Et je voudrais saluer cela. Je voudrais saluer aussi la présence du camarade Zawi, du POGEP. Je voudrais saluer sa présence ici, ainsi que celle de ses camarades, parce qu'un combattant ne se déplace jamais seul. Il t'accompagne. Levez-vous pour qu'on vous salue. Merci beaucoup, camarades. Merci aux camarades de la JFPI pour cette mobilisation et même merci pour avoir eu l'initiative de cette activité. C'est important pour ces moments difficiles. Je voudrais saluer aussi, je vois des aînés, des personnes âgées qui sont parmi nous. Il faut les saluer ce soir parce que quand les jeunes ont la parole et que les parents viennent nous écouter, ça veut dire forcément que les enfants que nous sommes ne savent pas seulement courir et que peut-être on sait aussi se cacher. Je voudrais vous dire merci pour votre présence. Merci à nos mamans qui sont aussi là. Merci à tous. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, vous vous attendiez certainement au camarade Bois Justin. Ben, il faut que vous sachiez ce qui est arrivé au camarade Bois Justin, c'est important. Hier matin, vous savez qu'il était prévu qu'à partir de 10 h aurait lieu l'audition de Blip de Charles. Blip de Charles qui n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire et qui n'est pas n'importe qui en Afrique et qui n'est pas n'importe qui aussi pour cette jeune génération que nous connaissons ici. Donc, quand un homme comme ça est auditionné, alors les Ivoiriens, les individus, à plus forte raison des combattants, n'ont pas le droit de rester à la maison. Il faut aller savoir pourquoi est-ce qu'on emporte, pourquoi on déporte, comme au temps de l'esclavage, encore des Africains dans les pays occidentaux pour aller mourir. Il faut le savoir. Alors, c'est comme ça que bravement, le camarade Bois Justin est arrivé au plateau. À son arrivée, il est interpellé en même temps par les hommes du commissaire Kouyaté. On l'arrête et on le jette dans un cargo d'environ de 11 h. On n'a plus de nouvelles de notre camarade. Jusqu'à ce que, vers 16 h, on nous apprenne que le camarade est à la préfecture de police. Qu'a-t-il fait? Est-ce à dire que sous Draman Ouattara, on ne peut plus circuler au plateau? Alors, on doit l'entendre. À son tour, quand on l'entend, le procureur trouve qu'il n'y a rien, alors il requiert la relaxation pure et simple de Bois Justin. C'est-à-dire, il dit, jeune, tu n'as rien fait, va à la maison. Ahmed Bakayoko dit non. Bois Justin ne peut pas partir à la maison, il faut le garder. Donc c'est parce que Ahmed Bakayoko ne veut pas que quoi soit libre. Il ne veut pas que la jeunesse du Front populaire ivoirien fonctionne. Ahmed Bakayoko, il ne veut pas que le Front populaire ivoirien vive, prend le poumon du Front populaire ivoirien, Bois Justin le met en prison. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que les gens nous cherchent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là n'ont aucune considération pour les Ivoiriens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, le peuple doit s'asseoir et hocher de la tête quand il veut ou non hocher de la tête juste comme ça parce que c'est eux. Or, dans une république, si vraiment république il y a, il faut absolument un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'opposition. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on ne peut pas diriger sans contre-pouvoir. Parce que tant que quelqu'un ne veut pas attirer ton attention sur tes faiblesses, camarades, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas travailler, tu n'es même pas crédible. Et c'est ce que le gouvernement Ouattara n'a pas encore compris. L'homme qu'on attend annoncer, le démocrate, celui qui a l'argent, Wari Fatier, brave Pierre, je ne sais combien de surnoms il a. Aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. On nous apprend toujours que les bailleurs de fonds arrivent alors que les Ivoiriens baillent de faim dans ce pays. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Alors qu'on nous annonce tout le temps que ce monsieur a de l'argent et qu'il peut déverser de l'argent partout en Côte d'Ivoire, camarades, la Côte d'Ivoire est devenue mendiante. Partout c'est du sambé. Partout vraiment on est dans le monde, en train de tendre la main, en train de vilipender notre pays. Nous ne saurions l'accepter.
l'argent au Congo, la grande Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que nous parlons toujours d'éducation, avec tous les problèmes qui minent notre éducation, on nous parachute une ministre qui a plus besoin d'éducation que les élèves de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va? Il faut qu'on s'interroge. Il faut que la Côte d'Ivoire s'interroge. Si tel est que l'homme quand le gré ne peut pas envoyer la paix en Côte d'Ivoire, et qu'il ne peut pas envoyer l'argent en Côte d'Ivoire, et qu'il ne peut même pas apaiser le quotidien des Ivoiriens, ça veut dire que Dramane Ouattara ne peut pas être la solution pour la Côte d'Ivoire. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. La jeunesse du Front populaire ici à Gamay aujourd'hui est venue attirer votre attention sur la situation. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'échapper aux Ivoiriens. Il faut, camarades, où que tu sois, il faut partout, que tu sois un pays, il faut aller partout, rencontrer tes camarades. Que ce soit ceux du RDR, que ce soit ceux du PDCI, que ce soit ceux du MFA et autres. Allez-y partout, même ceux qui ne font pas la politique. Allez-y leur dire que la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Il faut aller leur dire, parce que c'est seulement quand les fils de la Côte d'Ivoire auront pu s'asseoir, se parler, donc s'écouter, échanger, ensuite se comprendre. Après s'être compris, il y aura forcément des affinités. Et c'est parce qu'il y a des affinités qu'on dit que nous sommes frères. Au-delà de la fraternité, il y a quelque chose qu'on appelle la famille. Et c'est quand on aura réussi à constituer cette famille, à faire ce qu'on appelle et qu'on symbolise par la solidarité, qu'on dira que nous sommes un. Et il faut que nous soyons un contre l'ennemi, parce que le danger nous guette. Levez-vous, camarades, partout, et allez-y annoncer la bonne nouvelle. Laurent Gbagbo revient bientôt. Quoi qu'on dise, Laurent Gbagbo revient bientôt. Laurent Gbagbo arrive, parce que seul Laurent Gbagbo et le Front populaire ivoirien tiennent compte des aspirations du peuple ivoirien. Seul Laurent Gbagbo signifie réconciliation en Côte d'Ivoire. Seul Laurent Gbagbo signifie paix en Côte d'Ivoire. Seul Laurent Gbagbo signifie prospérité en Côte d'Ivoire. Partout où vous êtes, annoncez, il faut que Laurent Gbagbo vienne. Engagez-vous au combat. Où Justin a été pris, comme ils en ont pris plusieurs autres. Aujourd'hui, c'est le cas de Justin que nous débattons. C'est le cas de Laurent Gbagbo. C'est le cas de Goudé. Mais dites-moi, combien de jeunes dans le quartier on ramasse les soirs, les nuits, pour aller les jeter je ne sais où? Combien de jeunes en Côte d'Ivoire sont déportés, maltraités, assassinés, sans autre forme de procès? Camarades, le camarade Quoi Justin hier, je suis venu vous dire ce soir que si jusqu'au lundi soir, le camarade Quoi Justin ne sort pas de ces jeunes, nous allons devoir prendre nos responsabilités. Nous allons devoir que les Ivoiriens se lèvent. Si jusqu'à lundi, le camarade Quoi Justin n'est pas dehors, avec la conscience qu'on appelle le peuple ivoirien. Si jusqu'à lundi soir, Quoi Justin n'est pas sorti, on va devoir prendre la rue, on va devoir parler au nom de la Côte d'Ivoire. Camarades, je vous remercie.